Alors, je suis désolée. En fait, j'étais en train de filmer les poissons pour le mois de juin. Je suis désolée, ça m'embête de recommencer la vidéo. Voilà, donc je vous explique parce que je crois que j'ai cru enregistrer, mais je pense que ça n'a rien enregistré du tout. Du tout, du tout, du tout. Donc, je vous explique avec l'oracle G, que j'ai battu, hein, je vous explique parce que j'ai pas envie de la recommencer. Parce que voilà, c'est sorti, j'ai pas envie de refaire le jeu. Alors en fait, j'ai sorti deux par deux les cartes, hein, et j'ai sorti donc tous les domaines. Alors j'ai sorti le domaine financier. Le domaine financier, j'ai sorti donc les problèmes administratifs, les sentiments, donc l'amour, les sentiments, le foyer, avec bien sûr la carte qui l'accompagnait. Voilà. Donc j'ai sorti par exemple l'argent, j'ai pris la carte qui la suivait. Donc tout de suite derrière. Donc j'ai sorti le foyer, la famille, et puis j'ai sorti bien sûr le travail avec la carte qui précédait le travail. Donc voilà, parce que du coup j'ai cru que j'avais enregistré et j'ai rien enregistré du tout. Donc au hasard, j'ai sorti le poisson, donc le poisson pour le mois de juin. Donc j'étais en train de dire que là on avait sur le côté finance, donc on avait sorti la consultante et qu'on pouvait transposer aussi, on pouvait très bien dire que c'était la consultante. Voilà. Dessus nous avons sorti donc les blocages et aussi le cercle d'amis, le cercle d'amis, ça peut être aussi le travail, le côté, tout ce qui est social, le travail, la clientèle, voilà. Donc, j'ai voulu dire au fur et à mesure parce que du coup, j'étais obligée de recommencer tout. Toute la lecture, j'ai cru enregistrer, j'ai rien enregistré du tout. Donc, sur l'argent, on voit que vous avez, pour vous les poissons, certains poissons, des blocages actuellement au niveau finance. Et on pourrait peut-être dire que ça vous empêcherait peut-être de refaire des sorties avec vos amis. Hein, peut-être ça me parle de votre milieu avec vos amis. Ou tout simplement, vous avez des blocages au niveau social, c'est-à-dire votre activité professionnelle qui pour l'instant est encore bloqué et donc qui vous bloquerait actuellement donc le côté finance ou tout simplement vous n'osez pas dire à vos amis parce qu'on avait quand même le secret que il y a des activités que vous pouvez pas faire parce que actuellement vous êtes bloqué au niveau finance. Donc voilà, il y a les deux situations. Donc les sorties, voilà, on n'ose pas dire parce qu'on a des blocages au niveau finance, ou bien on a des problèmes de difficultés aussi encore actuellement avec son travail, hein, et donc on est encore bloqué au niveau financièrement. Après, nous avions donc l'administratif, donc le juridique, mais ça aussi, c'est aussi les papiers administratifs. Et donc, vous voyez que vous étiez partagé, que vous saviez pas trop comment vous en sortir. Voilà, peut-être par rapport au blocage d'argent, parce que peut-être que vous avez peut-être pas su gérer, hein, peut-être, ou voilà, ou on vous dit quand même ce sont les dés. Mais on vous met en garde sur n'allez pas prendre de risques et peut-être que vous avez peut-être pris certains risques au niveau au niveau financier et donc aujourd'hui vous êtes un peu vous avez un peu les doutes, hein, les points d'interrogation, vous interrogez beaucoup de comment vous allez pouvoir faire pour vous sortir de là. Alors, sachant qu'on a quand même l'équilibre qui revient. Donc là, on voit que vous allez vers des solutions que vous allez trouver, puisqu'on a quand même les dépassements et des opportunités qui viennent à vous, hein, pour vous sortir de cette situation déstabilisante.
Donc là, on avait le côté cœur qui était sorti. Excusez-moi, j'ai plein de chats dans ma gorge encore. Donc on voit le côté donc amour, hein, ça peut être le couple. Hein. Donc on voit que là, bah, ça peut être la rapidité des événements, mais aussi ça peut être un peu de... Encore, vous êtes un peu encore... la lune, c'est un peu les états... les états un peu de fatigue mentale, hein. Vous êtes fatigué de ces problèmes, je pense. Hein. Je pense que c'est le côté financier qui ressort du coup, et peut-être qu'on, enfin, par rapport au risque qu'on a pris, hein, peut-être qu'on a peut-être pas payé ses factures, peut-être on a pris du retard, et puis du coup, ben aujourd'hui, on est un petit peu coincé. Alors là, on vous dit que le couple voilà, peut-être a subi des problèmes, difficultés aussi au niveau financier, et que du coup, on est un peu dans l'enfermement parce que on a peut-être des problèmes avec une administration. On vous dit que il y a des choses qui vont s'arranger puisqu'on a quand même la fin des soucis avec un changement. Alors ça peut être aussi un rapport avec une maladie, une hospitalisation. Peut-être par rapport à une hospitalisation aussi, hein, c'est possible aussi. Hein. Peut-être que on sort peut-être d'un hôpital, ou peut-être que vous êtes tombé malade puisqu'on a quand même le bâtiment et la maladie dessus. Ou peut-être que certaines personnes ont peut-être, comment pourrais-je dire, maladie, maladie ou quelque chose comme ça. Hein, c'est fort possible aussi. En tout cas, on voit que effectivement, il y a bien effectivement un changement pour vous, en tout cas, à ce sujet. Voilà. Donc, je pense que pour moi, il y a eu des problèmes de santé. C'est peut-être pour ça que ces difficultés, peut-être, peuvent provenir de là. Parce que, vous voyez, on a quand même la tour, hein, qui est l'enfermement par rapport à des problèmes de santé. Alors là, nous avions le foyer. Le foyer, alors on a le départ où peut-être qu'il y a des personnes dans le milieu familial donc qui étaient éloignées. Et là, on voit qu'il y a peut-être sûrement un voyage que vous auriez voulu faire pour aller peut-être vous rapprocher donc de la famille. Hein, peut-être, et puis que finalement, ben, on voit que ça ne pourra pas se faire parce que tout simplement, vous pourrez voyager pas tranquille, vous pourrez pas. Enfin, je vois qu'il y a un voyage qui va pas se passer normalement. Ou peut-être que tout simplement, ça va pas pouvoir se faire. Voilà, pour moi, donc c'est un voyage qui va être reporté ou voilà. En tout cas, c'est un voyage pour moi qui va pas pouvoir se faire dans la tranquillité, ou un voyage qui va pas bien se passer, ou voilà. En fait, en tout cas, il y a quelque chose comme ça. Hein. Donc là, on avait le travail avec peut-être un travail artistique. Hein. Donc peut-être domaine artistique. Et là, on voit quand même dans cette activité, donc je vois une activité de souffrance. Comment je pourrais vous expliquer? La souffrance, ça peut être psychologiquement, ça peut être peut-être des gens qui, comment je pourrais expliquer? Peut-être que voilà, parce qu'en fait, voilà, vu les difficultés que vous avez rencontrées, peut-être au niveau des blocages d'argent, des difficultés pour régler certaines choses administratives. Je pense que vous avez dû peut-être être hospitalisé, parce que moi je vois une hospitalisation ici. Un voyage qui ne pourra pas se faire. Et là, on me parle que dans votre travail, c'est comme si que, vous voyez, les gens ils se réjouissaient de votre malheur. Vous voyez, on me parle de la souffrance. Ça, c'est quand même des faits de la souffrance.
Et puis là, on voit donc le 7, c'est quand même de la jalousie. Hein, de la jalousie, peut-être que certains, en fait, se réjouissent bah ouais, de votre malheur. Hein, voilà, tout simplement. Hein, oui, c'est fort possible aussi. Hein. En tout cas, tout ce qui vous arrive, il y en a que... Je sais, c'est triste, hein, c'est malheureux de penser des choses comme ça, mais vous voyez, il y a quand même des gens qui se réjouissent du malheur des autres. Alors, ça, on ne pourra rien y faire, hein, c'est comme ça. Alors, je vais, peut-être, on va aller chercher. Donc, par contre, vous voyez, vous avez quand même le secret. Donc, vous voyez, ne dévoilez pas. Je pense que voilà, vous avez des choses que vous gardez pour vous. Vous avez bien raison. Parce que c'est pour justement que justement ces gens-là, vous voyez, qui se réjouissent donc de votre malheur. Alors moi, j'ai bien envie de... On va refaire un tour. Je vais peut-être prendre l'oracle des miroirs d'ailleurs. Pour avoir la complémentarité. Hein, donc, allez, on va demander pour les poissons pour le mois de juin. Merci de me donner des messages. Merci de me donner des messages précis pour les poissons pour le mois de juin. Alors là, je vais d'avoir quelque chose qui m'est arrivé, qui m'arrive là d'un seul coup. Ça m'arrive aussi. Hein. Peut-être que certains se sont séparés où il y a eu la fin d'un amour et se sont retrouvés à l'hôpital parce que se sont retrouvés un peu dans une déprime et puis peut-être que certains ont fini à l'hôpital, hein, peut-être que voilà, ça me fait penser aussi à la fin d'un amour, problème psychologique et du coup il y a eu quand même une hospitalisation ici. Hein. Peut-être que, alors je n'irai pas jusqu'à dire hôpital psychiatrique, mais peut-être que certains ont voulu peut-être se faire du mal, hein, et donc peut-être on finit peut-être à l'hôpital. Parce que peut-être que pour certaines personnes, c'était trop. Ces problèmes d'argent, ces problèmes, du coup, qu'ils n'arrivaient pas à résoudre. Hein. Voilà, ça me fait penser aussi à ça, des gens qui auraient pu se retrouver à l'hôpital suite à des gros problèmes financiers, problèmes de couple. Voilà, ça me fait penser à ça aussi. Quoi, il y a un départ qui se fera pas non plus. Allez, on va demander des précisions avec l'oracle des miroirs. Donc voilà, vous voyez, on peut parler de santé, d'accusation. Vous voyez, on a été... il y a quelque chose qui s'est passé, on a accusé quelque chose, les choses qui n'ont pas été, les choses qui vous avez peut-être pas fait. Donc, qui reviendrait à ça, hein. On n'a pas pris, on n'a pas été sérieux, enfin, on n'a pas été sérieux, on a dépensé, on n'a pas fait attention aux dépenses, on a des blocages financiers, on a peut-être un couple là qui s'est peut-être un couple qui s'est terminé, hein, l'hospitalisation, on a un voyage là, en fait, qui pourra pas se faire. Et puis peut-être que dans votre milieu de travail, c'est pareil, hein, vous n'êtes pas très bien entouré non plus, et les gens se réjouissent de votre malheur. Et on vous dit que voilà, il y a peut-être des accusations. On vous a accusé de certaines choses, hein, de n'importe quoi. Peut-être que vous n'avez pas pris soin de votre famille, peut-être que vous n'avez pas fait attention. De toute façon, les reproches, tous les reproches qu'on peut avoir et les accusations que les gens peuvent vous faire. Voilà. Donc tout ça, je pense que ça a dû affecter
ça a dû vous affecter donc votre santé. Et donc c'est pour ça qu'on retrouve aussi là que certaines personnes ont été hospitalisées. Voilà, par rapport à des problèmes qu'ils ont rencontrés, que c'est comme si qu'il y avait le trop-plein, les choses qu'ils avaient débordées et qu'on a fait, peut-être qu'on a voulu se faire du mal, hein, ou tout simplement on a basculé de l'autre côté et on s'est retrouvé peut-être hospitalisé. Hein, voilà, voilà peut-être. Hein, parce que moi, ça me fait penser quand même à une hospitalisation. Allez, on va aller demander la complémentarité avec notre oracle des miroirs. Allez. Finance, juridique. Allez, on va aller voir ce qu'on a autour de deck. Alors, au dos de deck nous a dit, on nous dit qu'il y a un carrefour. Hein, donc, on va se retrouver au milieu d'un carrefour. Là où il faudra prendre des décisions. On va devoir peut-être faire des actions, hein, essayer de bouger. En tout cas, il y a un choix. Il y a un choix rapide hein, qu'il va falloir faire. Un choix rapide. Hein. Vous voyez, on est dans un carrefour, on est à un carrefour de sa vie où il va falloir changer certaines choses. Voilà. Donc on sort le carrefour pour peut-être, voilà, le choix, c'est peut-être aussi le choix qu'on va faire, c'est pour retrouver aussi certainement l'équilibre. Hein. Parce qu'on avait quand même la notion de la balance par rapport à des bâtiments quand même. Donc les bâtiments, on les retrouve pas vraiment ici, mais c'est quand même administratif. Et puis des choses qu'il faut quand même qu'on garde pour soi. Hein. Donc là, on est dans un carrefour de sa vie. Hein. On dira comme ça que, voilà, donc il y a une évolution, une évolution. Alors on me parle de projection aussi sur une évolution. Donc ça peut parler aussi de comment je pourrais dire, on essaie de se projeter, et puis on se regarde dans le miroir en disant, en se demandant, ben voilà, qu'est-ce qu'on a fait, pourquoi j'en suis arrivée là. On se regarde en fait, et puis on se projette aussi, on refuse sa propre réalité qui en fait, des jugements qu'on aurait pu avoir aussi envers les autres. Hein. Donc, moi, je pense que ça parle aussi dans le milieu social, hein, donc par rapport à des amis, hein, peut-être que voilà. Mais on voit que, bon, en tout cas, sur les blocages d'argent, on voit qu'il y a quand même une évolution. Une évolution, et puis peut-être que on n'acceptait pas sa propre réalité, hein, peut-être que, mais aujourd'hui, il va falloir accepter certaines choses hein, pour pouvoir avancer. Bon, on a quand même du progrès puisqu'on a quand même une évolution. Hein, vous voyez, on est en train de monter les marches doucement, mais on arrive quand même à une belle évolution. Hein. Donc voilà, c'était qu'on n'acceptait pas certaines choses certaines choses de sa vie. Hein. Tout ce qu'on a pu le jugement envers les autres, le jugement envers autrui, sa propre réalité. En fait, voilà, on n'a pas mis un masque, mais voilà, on n'avait pas conscience de sa propre réalité. Donc là, au niveau, on voit papier administratif, bon, voilà, il y a des mains tendues, voilà, bon, voilà. Donc ça, c'est bien, parce que du coup, on avait quand même l'équilibre ici hein, qui revenait. Et puis donc la possibilité, mais un choix dans le carrefour de sa vie. Et on voit que côté administratif, ben, en fait, on n'a peut-être pas toujours été prudent. Hein. Et aujourd'hui, donc, on a une évolution, puisque du coup, on voit, là, on va quand même réaliser, on va arrêter de se voiler la face, en fait, c'est ça. Et puis, on voit que il y a des choses qui arrivent pour vous, parce que c'est comme un cadeau, hein, c'est le cadeau du ciel. Voilà, donc il y a des choses qui s'améliorent.
Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, qui sont en train de bouger. Donc au niveau argent, mais au niveau aussi d'évolution de sa vie, hein. Là, de toute façon, on est arrivé dans un carrefour de sa vie où voilà que va falloir arrêter de se voiler la face et de se projeter et de bouger un peu, hein. Donc là, bon, on a pris de la distance, hein, au niveau de l'amour, hein, voilà. Donc il y a eu l'enfermement, peut-être une hospitalisation, hein, peut-être toutes les choses qui vont tomber dessus, ben, en fait, vous avez tombé bien bas et peut-être que certains se sont retrouvés à l'hôpital, hein, parce que je vois quand même la maladie, l'enfermement, c'est quand même, ça me fait penser à l'hôpital. Donc là, on voit que, évidemment, vous avez pris de la distance par rapport à ça, que, il y a de la distance. Il y a des choses que vous faites un travail sur vous-même, hein, au niveau psychologique, hein. Je vois que vous faites un travail, vous avez du mal à encaisser les coups, mais vous êtes en train de, en tout cas, il y a un changement bénéfice puisque vous prenez de la distance avec tout ça. Je pense que vous voulez plus jamais revivre ça. Il y a de la distance et vous faites un travail sur vous-même. Donc le travail c'est mental, hein. Voilà. Donc le verdict, voilà, donc il est tombé au niveau du foyer. Donc peut-être qu'il y a un voyage, ben, en fait, qui n'a pas pu se faire et qui ne se fera pas. Euh, donc là, on me parle de jugement, de verdict, et puis on me parle d'examen. Alors le verdict, c'est toujours, ben, on a tranché, c'est-à-dire qu'on a décidé, peut-être que finalement, ça serait peut-être pas plus mal. Alors je vois aussi, donc le verdict aussi peut me parler. Bon là, je pense pas que ça soit un tribunal, puisque on me parle de maison, de foyer. Peut-être que certains vont devoir peut-être entreprendre comment dirais-je, des décisions, hein, décisions et des démarches, des décisions à prendre, hein. Peut-être certains vont peut-être se séparer, mais peut-être que si c'est des gens qui étaient divorcés, peut-être qu'il y a séparation, peut-être de divorce. En tout cas, il y a séparation. Vous avez décidé que voilà, c'est fini, et puis vous avez envie de tourner la page. Ouais, voilà, certains vont tourner la page. Je pense que oui. Donc il y a là une réponse. Vous avez fait un travail, vous avez pris la distance, un travail pour vous-même, vous avez pris votre décision, vous ne retournerez pas en arrière. Et puis là, on vous dit que voilà, il y a des démarches qui vont être entreprises, et des démarches qui vont vous porter. Donc, examen, c'est toujours l'examen, mais c'est toujours des épreuves, mais vous avez peut-être fait des analyses aussi au niveau, peut-être que vous voyez un psy ou peut-être un médecin. En tout cas, il y a des examens, mais un verdict qui est tombé, je pense que vous allez plutôt faire un travail sur vous. Et donc, vous allez décider certaines choses et vous allez les réussir. Voilà, donc voilà, voyez votre travail, peut-être un travail artistique, hein, parce on me parle d'art, de musique, après pas forcément, hein, c'est peut-être votre travail. Vous voyez, il y avait le masque aussi, hein, donc ça peut être que certains, peut-être il fallait se méfier, hein, voilà, parce qu'il y avait quand même le masque qui est à côté. Et puis les cartes qui me confirment que voilà, on s'est réjoui de votre souffrance, voilà. Donc on me parle bien que voilà, des amis, mais des amis de la jalousie. Donc il y avait bien des gens jaloux, des gens qui se réjouissent de votre malheur. Alors on peut me parler aussi là de vices cachés, hein, oui, de vices cachés. Peut-être que certains, on peut me parler d'une tromperie aussi, hein, par rapport à un de vos amis. Peut-être que dans vos amis, il y avait peut-être quelqu'un, peut-être qui cherchait à venir aussi dans votre couple.
Ça me parle de jalousie, mais d'amitié, mais de toute façon que c'est pas d'amitié, mais ce sont des gens qui vous voulaient pas du bien, enfin qui se fichaient un peu de vous en fait, hein. Donc on n'a pas essayé de vous attaquer dans votre milieu professionnel. Je pense qu'il y a eu aussi dans votre milieu sentimental. Et ça me parle de jalousie. Peut-être que votre épouse aussi, hein, votre époux en faisait partie, hein, vous voyez. C'est comme un complot, comploté contre vous. Ouais, moi, je vois ça, mais je vois comme ça, hein. Un complot de votre entourage. Ouais, ouais, moi je vois bien ça comme ça, hein. En tout cas, vous êtes arrivé à un carrefour de votre vie, que là vous réfléchissez bien, vous avez pris la distance en tout cas. Vous faites un travail sur vous-même parce que c'était dur à encaisser. Et puis donc là, vous êtes en train de trancher, de dire voilà, là, 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 ça c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça. Et vous allez vers une réussite. Et là, on voit quand même qu'il y a eu plusieurs choses qui s'est passé dans votre vie, aussi bien sentimentale que familiale, que au niveau d'argent, administratif. Et puis des gens autour de vous qui ne vous ont pas aidé, hein. Je dirais même que pas du tout. C'est comme un complot qu'il y avait autour de vous. Hein, ça, c'est bizarre quand même, hein. Ouais. On complotait, même peut-être votre partenaire aussi, hein, en fait, finalement. Ouais. Peut-être que vous avez été trop gentil. Et en fait, tout le monde se fichait un peu de... profitait aussi de votre gentillesse. Mais en tout cas, pour vous, vous êtes arrivé à un carrefour de votre vie où maintenant vous allez aller de l'avant, que vous allez balayer ça, vous allez prendre de la distance avec tout ça. Et puis donc pour retrouver en tout cas l'équilibre, hein. Pour vous c'est l'équilibre, hein. L'équilibre revient de toute façon, hein. Ouais, vous allez trancher, hein. Ouais, 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 vous allez trancher. Alors, moi j'aimerais bien remettre quand même, alors, pas sur toutes les cartes. Ouais, ça me parle d'amour. Allez, on va peut-être remettre ici. Voilà, ça me parle d'une femme, hein. Alors ça me parle d'une femme, mais ça peut me parler d'un homme aussi, hein, parce que vous pouvez transposer, peut-être que c'est une femme, peut-être la femme de votre vie, enfin, et en fait il y a eu un complot, voilà. Vous voyez, on vous dit que quelque part vous avez été un peu, peut-être, vous avez une intuition et que vous avez un peu, sûrement, vous vous doutiez un peu de tout ça. C'est peut-être pour ça que vous êtes resté secret, justement pour essayer d'être sûr des doutes que vous auriez pu avoir. Voilà, on me parle de ça. Donc on me parle de la famille, hein, donc c'est bien la famille qui ressort. Donc d'un voyage, un voyage qui pose problème, pourquoi psychologique ou je sais pas, parce qu'il y a un verdict, peut-être que vous avez des enfants pour certains. En tout cas, c'est un voyage, comme si il y avait un voyage pour aller rejoindre quelque part sa famille et là que voilà, là, vous voyez, c'est l'échec sur le voyage, voilà, pour aller rejoindre peut-être sa famille, donc sa famille ou peut-être, ouais, voilà, c'est un voyage qui ne va pas se faire. Et peut-être que, en fait, il y a culpabilité. On vous accuse de certaines choses par rapport à vos enfants, à ma famille, il y a un verdict.
Il y a un déplacement qui ne sera pas, il y a un voyage malheureux, enfin malheureux. Il y a quelque chose là. Après, peut-être que vous savez, hein, mais en tout cas, bon, il y a quand même la famille qu'on avait sortie, mais la famille ressort ici aussi. Voilà. Là, on me sort l'enfant. Donc ça peut être aussi, peut-être que vous êtes peut-être naïf, vous n'avez pas été assez prévoyant, peut-être vous n'avez pas vu les choses, peut-être comme je dis, vous êtes trop gentil, hein, aujourd'hui, il y a un verdict qui est tombé, hein, peut-être ben, par rapport à cette femme, par rapport à ses amis, hein, vous êtes bien fait avoir, moi, je pense, hein, c'est ça, et aujourd'hui, donc c'est un échec et vous culpabilisez, voilà. Mais moi, je vous dis, là, bon, là, vous prenez de la distance, vous faites un travail sur vous-même et vous allez vers quand même quelque chose, miroir magique sur les accusations. Voilà, vous êtes sur le bon chemin en tout cas, hein. Voilà, vous allez sur le bon chemin et vous allez réussir. Il y a quand même la réussite. On a quand même des choses quand même positives malgré tout. Voilà, donc peut-être que certains se retrouveront, hein, en tout cas pour les poissons, pour le mois de juin. Allez, on va aller voir dans le côté peut-être sentimental, et puis après nous irons voir les anges, nos anges, voir ce qu'ils ont à nous dire. Allez, ça n'a plus besoin, ça non plus. Allez, ça. Hop, ça là. Ça ici. Et ça ici. Allez, on va aller prendre les anges de l'amour. On va leur demander s'ils ont des petits messages, hein, pour vous, hein, parce que... Allez, pour nos poissons, pour le mois de juin. Merci de me donner des messages précis. Ah ben, on voit que là, vous voyez, peut-être que certains, il y a un nouvel amour pour vous, hein, qui vous attend. Quelqu'un va délayer vos sentiments romantiques. Voilà, peut-être qu'il y a une attirance, hein, quelque part pour quelqu'un et tout. Voilà, vous avez peut-être quelqu'un qui va vous éveiller. Et en fait, vous avez le droit de nouveau que votre cœur et votre âme chantent la joie, hein. Donc peut-être un nouvel amour pour vous, hein, les poissons, qui se profilent. Oui, laissez partir votre ex. Oui, après, il est temps de s'éloigner. C'est ce que je disais tout à l'heure, de s'éloigner tout ce qui ne va pas, hein. Donc, vous faites un travail là sur vous-même, hein. Laissez partir tout ce qui ne va pas, hein, toutes les difficultés que vous avez pu rencontrer, hein. Allez, on va couper. Alors, pour nos poissons. Donc, voilà, vous voyez, la tromperie, elle ressort, hein, pour les poissons. C'est bien dans le jeu qu'on a mis tout à l'heure, hein. Donc, il y avait bien un masque. On vous dit, quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Donc, vous voyez, vous avez été trompé, les poissons. Alors, les poissons, c'est pas tous les poissons, hein. Vous voyez, on avait bien tromperie. Euh, il y avait bien tromperie. Moi, je voyais au niveau sentimental, mais en fait, c'est comme si qu'il y avait un complot autour de vous. Peut-être que vos amis étaient au courant et voilà, donc on est toujours les seuls à pas être au courant, hein. Allez, on va aller chercher des cartes pour vous, les poissons. Alors, pour les poissons, pour le mois de juin. Allez, on va sortir 4, hein. Alors, le dos de deck, c'est hop. Voyez, traiter les problèmes familiaux. Donc, on vous dit quand même que voilà, de toute façon, vous allez y arriver parce que je vois que vous faisiez un travail sur vous en tout cas.
Après, on dit que traitez vos problèmes familiaux. Alors, votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Alors, peut-être que vos parents aussi étaient, vous a peut-être accusé de certaines choses aussi. Hein, voilà, pourquoi pas. Hein. Alors, donc là, on vous dit de laisser une chance à votre relation, travailler sur votre couple. Alors, je pense qu'il y a peut-être une rencontre, hein, donc il y a une séparation. Peut-être laisser une chance à votre relation, peut-être suite à une séparation. Peut-être que vous avez pris la distance, peut-être que pour réfléchir, pour que vous puissiez réfléchir. Alors, on vous dit restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Et donc, on vous dit nouvel amour. Donc, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc, c'était la coupe. Voilà. Alors, je pense qu'il y a eu la séparation. Donc là, moi, je vois qu'il y a une séparation, qu'il y a un certain temps, ben, on va prendre la distance. Je pense que peut-être que vous restez optimiste pour votre vie amoureuse quand même, hein, une pensée positive. Faut rester positif, il ne faut pas rester sur des échecs que vous avez rencontrés, parce qu'au bout de là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui arrive pour vous, un nouvel amour. Il y a quelqu'un qui va venir éveiller vos sentiments romantiques. Et donc, il faudra laisser une chance à cette relation. Voyez, il faudra travailler encore sur vous. Parce que avec ce que vous avez vécu, peut-être que c'est difficile de se projeter aussi aujourd'hui sur un nouvel amour. Voilà. Alors je pense que certains ont peut-être été aussi avec la famille qui s'en est mêlée de cette histoire. Hein. Voilà, cela vaut la peine d'attendre. Vous voyez, on vous dit que voilà. Hein. Donc la personne que vous allez rencontrer, c'est une personne auquel vous allez ressentir une forte attraction magnétique. Ça veut dire que vous allez vraiment être attiré par cette personne. En tout cas, il y a bien une rencontre qui se fait. Hein. Il y a un nouvel amour qui va arriver hein, pour vous. Hein. Voilà, on vous dit que la personne que vous allez rencontrer, vos sentiments vont être authentiques et dignes d'être vécus. Simplement, il faut peut-être vous éloigner de la famille aussi un peu, hein, parce que du coup, peut-être que vous étiez influencé ou vice-versa, hein, peut-être vous, peut-être votre partenaire. Hein. Il y a aussi tout un ensemble de gens autour de vous. Vous voyez, il y a les amitiés, les amis, il y avait la famille, des choses qui n'allaient pas autour de vous. Hein. Alors, ben, en fait, on vous dit, donc, il y a vraiment, après la séparation, faut rester optimiste hein, pour votre vie amoureuse, puisqu'il y a quand même une nouvelle rencontre hein, qui vaut la peine d'attendre, parce que vous allez avoir des sentiments pour cette nouvelle personne. Il y aura des sentiments authentiques, et puis vous allez ressentir une forte attraction magnétique. Hein, c'est comme si que vous aviez deux aimants voilà, qui vous attiraient. Et je pense qu'après, vous allez avoir une vie amoureuse où vraiment ça vaudra le coup de laisser votre chance à cette relation en tout cas. Hein. En travailler sur votre couple, travailler sur cette relation, ce nouvel amour, parce que je pense que c'est un nouvel amour qui vaudra le coup d'être en tout cas vécu. Voilà pour le sentimental. Allez, on va demander à nos guides. Nos guides. Allez, merci de me laisser un petit message pour nos poissons pour le mois de juin. À claire connaissance. Bon, ça va. Vous allez retrouver vos esprits. En tout cas, vous faites un travail. Tout ce que vous avez vécu, c'est en train peut-être que c'est en train de cicatriser, hein, tout simplement.
des blessures qui se referment. En tout cas, c'est quand même positif. Voilà, courage, hein, et le courage. Et défendez vos croyances, battez-vous. Voilà, il n'y a pas de... c'est des messages, hein, qu'on vous envoie. Allez, pour nos poissons, pour le mois de juin. Merci de me laisser un petit message. Allez, déjà, on va procéder par la coupe. Un peu de douceur, vous voyez, il faut prendre un peu de douceur. Hein. En ce moment, surtout, vous en avez besoin. Allez, après tout ce que vous avez vécu. Voilà, on va sortir deux cartes. Donc, on peut dire qu'aujourd'hui, vous avez la paix. Hein. Vous avez retrouvé la paix, comme on avait vu dans le tirage précédent, que il y a la paix qui est revenue. Alors, en se souvenant que seul l'amour est réel, voilà. Après, voilà, vous allez retrouver la paix, la stabilité. Moi, je voyais la stabilité. Voilà, contre la paix. Donc, la carte, l'archange Samuel vous dit la paix advient en se souvenant que seul l'amour est réel. Vous voyez? Donc, il y a des choses qui vont s'améliorer. La salutation céleste. Vos proches qui sont au ciel se portent bien. Cessez de vous inquiéter et appréciez leur affectueuse bénédiction. Voilà, ça veut dire que vous êtes peut-être protégé. Voilà, vous êtes protégé par, en tout cas, par peut-être par des gens que vous avez perdus. En tout cas, peut-être que vous y pensez de temps en temps et que ça vous donne peut-être la force et puis peut-être la paix. Hein, je ne sais pas hein, si... en tout cas, voilà, je vais essayer de retirer une troisième carte. Alors, n'ayez pas peur de préjuger et initiez-vous à de nouvelles idées. Ensuite, enseignez ces idées aux autres. Alors, vous voyez, n'ayez pas peur des préjugés. Ça rejoint ainsi le miroir tout à l'heure. Hein. Et puis, donc, on vous dit enseigner et puis apprendre. Voilà. Donc, n'ayez pas peur, n'ayez pas de préjugés et initiez-vous à de nouvelles idées. Nouvelles vies, voilà, nouvelles idées, en fait, de nouvelles vies, en tout cas, pour vous. En tout cas, vous avez fait un trait sur tout, vous êtes en train de faire un travail sur tout et vous allez tout changer. Voilà, donc voilà, on va se quitter sur ces belles images et sur ces belles paroles. Voilà, donc n'hésitez pas de liker la vidéo, de me laisser des petits commentaires, de vous abonner à ma chaîne, ça serait sympathique. Et puis, moi, je vous retrouve tous les jours hein, pour la guidance du jour. Et puis n'hésitez pas, si vous avez des questions à me poser, vous me laissez un petit message en bas. Et puis moi en tout cas j'essaierai de vous répondre à la question le plus rapidement possible. Ou je ferai peut-être un tirage pour répondre aux gens qui m'auront posé des questions dans les domaines, hein, argent, amour, santé, voilà. En tout cas moi je vous fais des gros bisous. Et puis je vous dis à bientôt et donc tous les jours je vous retrouve pour une nouvelle guidance du jour. Voilà, bisous bisous.